j'avais hâte de vous retrouver. J'ai passé de très bonnes vacances dans le sud et puis vraiment, j'aime bien les vacances parce que ça me permet d'avoir du temps pour étudier la parole, ça donne du temps pour lire certains livres qu'on n'a pas forcément le temps d'étudier et de continuer à vraiment rechercher la présence du Seigneur. Vraiment, les vacances, pour moi, c'est deux choses. Du temps en famille, mais aussi du temps dans la parole parce que vraiment, je peux vraiment m'y plonger. Et le Seigneur m'a vraiment emmené sur un épître, c'était Jean. Cette année, Jean a été mon livre de vacances. Et à un moment donné, je suis resté, j'ai envie de vous dire, bloqué sur Jean 15. Je suis resté bloqué sur Jean 15. J'avais quelque chose dans mon cœur qui était là et j'avais besoin que le Seigneur me travaille au cœur. Et c'est vrai que parfois, on lit la Bible, mais la Bible n'est pas forcément un roman. C'est pas quelque chose, je vais lire 3 chapitres et puis je vais fermer, je vais dire « Merci Seigneur, au revoir ». Non, parfois, le Seigneur, il a envie de te faire lire 1 ou 2 versets, mais ces 2 versets, tu vas garder pendant 1 semaine, 1 mois, et tu vas avoir quelque chose, parce que le Saint-Esprit est en train de travailler ton cœur, il est en train de travailler ton esprit, il est en train de dire « Regarde ici, il y a une pépite pour ta vie ». Et vraiment, le Seigneur m'a vraiment bloqué, j'ai envie de dire, sur Jean 15, et j'avais vraiment besoin d'étudier. Et on le connaît tous, Jean 15. Je veux dire, même quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, c'est une parabole. Jean 15, c'est la parabole du vigneron. Et ça commence par « Moi, je suis le vrai cep ». C'est Jésus qui parle. Et mon Père est le vigneron. Donc, c'est la parabole du vigneron. Et la vigne, dans la parole de Dieu, on la retrouve partout. Dans l'Ancien Testament, la vigne, c'est l'image d'Israël, du peuple d'Israël. On le voit, c'est dans le psaume 80, verset 9, c'est Dieu qui parle et qui dit « Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. » Tu avais arraché de l'Égypte, c'est le peuple d'Israël qui l'a sorti d'Égypte et il l'a plantée dans la terre promise. Tu as déblayé le sol. Devant elle, elle a pris racine et rempli la terre. On parle vraiment du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament quand on parle de la vigne. C'est l'image que donne Dieu. Malheureusement, le peuple d'Israël a échoué. Elle n'a pas compris le message. Elle n'a pas du tout compris. Et là, on revient au Jean 15 et Jésus reprend la même image de la vigne. Donc il faut bien comprendre, il faut se remettre à la place des disciples. Ils ont en tête l'Ancien Testament, si on peut dire, avec l'image de la vigne qui est le peuple d'Israël. Et d'un seul coup, Jésus dit non, c'est plus eux, c'est moi. Et on va reprendre le Jean 15 et qui dit « Moi, je suis le vrai cep ». C'est Jésus qui parle à ses disciples. Il les enseigne là. Et le mot « vrai », il a toute sa importance. Parce qu'il peut dire « je suis le cep ». Mais il a dit un petit mot avant « je suis le vrai cep ». Parce que malheureusement, il y a un monde où on cherche du bien-être. On cherche à avoir du calme dans sa vie. On cherche à avoir du repos. Et le monde va se tourner vers plein de choses. C'est la grande mode du yoga. Excusez-moi, c'est quelque chose qui... Moi, quand j'entends ça, je dis « Ouf !» Il faut savoir d'où ça vient, le yoga, par exemple. Ce n'est pas du tout quelque chose de bien-être. C'est quelque chose de spirituel à la base. Et le monde cherche des alternatives pour combler un vide. Et là, Jésus dit « Je suis le vrai cep. Je suis la source. » Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas qu'une idole remplace Jésus dans ta vie. Parce que la source, c'est Jésus. C'est pour ça qu'il dit « Je suis le vrai cep ». Et je vois cette image parce que pendant les vacances, je vais revenir à mes vacances, mais à un moment donné, on était en train de se promener dans une très belle région, c'est Gigondas. Gigondas, il faut de très bons vins, pour ceux qui ne savent pas. Et il y avait des grands champs de vignes. Des grands champs. Et à un moment donné, sur un chemin, il y avait un tout petit champ, sur le côté là. Et il y avait un écriteau qui était marqué
cep d'origine gigondas. C'était le début. C'est-à-dire que la vigne qu'ils gardaient là, c'était la première semence de gigondas qu'ils avaient là et qu'ils gardaient en trésor parce que s'ils avaient un problème, ils pouvaient venir reprendre des greffes pour aller replanter ailleurs. Et j'ai pensé à ce mot-là. Je suis le vrai cep. C'est l'origine. Nous avons chanté juste à l'instant, gloire à ton nom. C'est Jésus qu'on dit gloire à son nom. Parce que c'est le vrai cep. C'est là où nous sommes greffés. C'est là où nous sommes rattachés. Et pas à autre chose. Et ça continue en Jean 15 qui dit, je vais le reprendre, mais je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et je vais sauter au verset 5, c'est Jésus encore qui parle. Moi, je suis le cep. Et il répète, vous les serments, celui qui demeure en moi comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus plante le décor. Je suis la source. Et c'est vrai que l'image d'un cep, est-ce qu'on avait l'image du cep, s'il vous plaît? L'image du cep, c'est vrai que ce n'est pas un arbre qui est très beau à voir. Regardez un cep, c'est l'image une, c'est tortueux, ça n'a pas un bel aspect. Jésus il aurait pu prendre un cèdre du Liban, quelque chose qui est grand, majestueux, qui s'étale, et les oiseaux vont venir se nicher dedans. Non, il prend un arbre qui n'a pas de forme, on va dire, qui est tortueux. On ne fait même pas de meubles avec le cep. Quand le cep il est mort, on le met au feu. On n'en fait rien. Il est bon pour le barbecue, ça on veut dire. C'est vrai. Mais Jésus fait rappeler une prophétie d'Ésaïe, Ésaïe 53, qui dit « Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre séchée. Il n'avait ni beauté, ni splendeur, propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Est-ce qu'un cep, ça nous plaît, à regarder un cep? On va plutôt regarder un cèdre, un hêtre, mais un cep. Ça n'a ni beauté, ni splendeur, mais c'est qui porte la vie, c'est lui. Et c'est aussi l'image d'un cep, c'est ce qui va apporter aussi la vie, ça va nourrir par le fruit que ça va apporter. Ça va donner du vin pour ceux qui vont en boire. Et ça nourrit des peuples. Jésus plante vraiment un décor. Il n'a pas pris la vigne pour rien. Parce qu'on rappelle Ésaïe. Et il dit, je suis la source. Et c'est moi qui va vous nourrir maintenant. Et le gros problème, c'est que on veut être souvent la vigne et non la branche. On veut être la vigne, mais on ne veut pas être celui qui est simplement la branche. Et bien souvent, on se trompe. Et Jésus dit bien, vous êtes les serments. Vous n'êtes pas le responsable. Votre tâche, c'est de porter du fruit. Parce que vous êtes la branche. C'est moi qui est le pourvoyeur. C'est moi qui prends les décisions. C'est moi qui va prendre les responsabilités. Vous êtes simplement la branche, le serment, qui allait porter le fruit. Et c'est vrai que le fruit, il vient comment? Il vient par la sève que va lui donner le cep. Ce n'est pas la branche qui va lui apporter. C'est le cep qui est enraciné dans la terre. Et c'est pour ça que par 9 fois dans Jean 15, Jésus dit « Demeurez, demeurez, restez où vous êtes. Ne sois pas le responsable, ne sois pas le pourvoyeur. Reste le serment qui porte le fruit. Et ce fruit sera vu. Et quand on verra le fruit, on verra la branche, on dira « Oh, il est beau ce fruit ». Mais le fruit reflètera ce que le cep lui a donné. Vous comprenez l'image que a donnée Jésus dans tout Jean 15. Et souvent on se trompe, on veut être le cep, on veut être la vigne.
Ne vous trompez pas, c'est Jésus qui est à la base de tout. Et c'est lui qui se base. On va revenir à Jean 15 et on va rester dedans. Et moi, il y a des mots qui m'ont tilté. Dans Jean 15, il dit « Tout serment qui est en moi ». Donc on parle de quelqu'un qui a donné sa vie, qui est en Christ et qui ne porte pas de fruits. Jean 15, 2. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. On parle bien de quelqu'un, de chrétien si on peut dire, qui a donné sa vie. Il l'enlève et tout serment qui porte de fruits, il le taille. Vous croyez que le Seigneur, il va vous couper si vous ne portez pas de fruits? Vous croyez que le Seigneur, il n'a pas d'amour pour vous, il va vous retrancher? C'est dur quand même ces mots. Mais à un moment donné, il faut aller plus loin. Parce que dans certaines versions, c'est enlevé, dans d'autres, c'est retranché. Est-ce qu'on peut mettre la diapo 2, s'il vous plaît? Et il faut aller au grec. La deuxième, dans Jean 15, 2. Parce que retranché ou enlevé se dit héros. A-I-R-O. Est-ce qu'on a le verset, s'il vous plaît? C'est la... On va avancer, hein, je vous fais les vacances. Hein, voilà. Voilà, merci, c'est super. Merci aux techniciens. Donc voilà, on va reprendre. Donc Jean 15, 2. Donc ce que je vous disais, tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et le mot retrancher se dit héros. Et héros veut dire élevé. Ça change tout. Dieu ne va pas te couper. Il veut simplement t'élever. Si tu ne portes pas de fruits, c'est-à-dire que tu es au sol. Et Jésus est en train de dire, voilà, mon Père qui est le vigneron, il va s'abaisser vers toi, il va te prendre du sol et il va te remettre sur la branche. Il va t'élever. Donc ça change tout. Et c'est vrai que souvent, il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui se laissent, on va dire, tromper par l'ennemi. Et ils tombent au sol. Et ils ne sont plus capables de porter du fruit. Et le Seigneur est en train de vous dire, moi, j'ai de l'amour pour vous. Et mon Père qui est vigneron, il va s'agenouiller, il va prendre et il va te remettre sur le cadre. Est-ce qu'on peut avoir la branche qui est au sol, s'il vous plaît? Voyez, là, ça c'est le cep, c'était juste après, s'il vous plaît. Et il va te raccrocher au support. Voilà, vous avez une branche qui est au sol. Vous croyez qu'on va la laisser là? Le vigneron, lui, il va venir, il va vouloir la couper? Non. Dieu, il va s'agenouiller, il va te dire, allez, je te remets au support. Et regardez bien la suite, ce qui est dit dans Jean 15, 2. Il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, une fois, il est mon enfant qui porte encore plus de fruits. Et au verset 5, il dit, pour vous porter beaucoup de fruits. Le but de Dieu, de te remettre au support, c'est pour que tu portes du fruit, encore plus de fruits, et du fruit en abondance. C'est son but. Et c'est ta tâche de porter du fruit en abondance. Et on retrouve, c'est quelque chose qui est magnifique. Mais malheureusement, beaucoup de personnes tombent au sol et ils ne portent plus de fruits. Ils sont traînés dans la poussière. Et juste pour ceux qui prennent des notes, l'ennemi du peuple d'Israël, c'était les Philistins. Et les Philistins, la racine en hébreu, c'est traîner dans la poussière. Goliath était un Philistin. Il a voulu traîner dans la poussière le peuple d'Israël. C'est la même chose. Notre ennemi, nous, c'est le diable. Et son but, c'est qu'il veut te traîner dans la poussière pour pas que tu portes du fruit. Pour que tu puisses rester à bas, dans la poussière, qu'on ne voit plus, que tu sois foulé. Non. Dieu, il va s'agenouiller, il va dire, maintenant je vais t'élever. Je ne veux plus que tu sois là. Je veux te remettre sur le cadre, sur la treillis. Parce que le but d'une vigne, c'est de grandir, de s'épanouir, de s'entrelacer. C'est l'union aussi.
pour que tu portes du fruit, plus de fruits, et en abondance. C'est son but, et c'est ton but. Le deuxième mot qui, moi, m'a arrêté, c'est, dans le Jean 15, verset 2, c'est « il émonde ». Le mot émondé, on a l'image de, pareil, de couper, d'enlever. Pareil, il faut revenir à la base. Il faut revenir au grec, parce que ce verset a été écrit en grec à la base. Le mot émondé, c'est nettoyer. Et dans la culture de la vigne, ça existe toujours. On nettoie la vigne. Alors maintenant, c'est ce qu'on appelle une bouillie bordelaise, c'est-à-dire qu'on a un produit, on vient nettoyer. Mais au temps de Jésus, on venait avec de l'eau et on aspergeait les branches pour les nettoyer, pour enlever la poussière, pour enlever la mousse, pour enlever les parasites. On la nettoyait. Et le mot émondé là, c'est katairo. Ça veut dire nettoyer, faire couler de l'eau, pour tout enlever. Pourquoi ? Pour que tu portes encore du fruit, et encore plus de fruits, et du fruit en abondance. On a une autre image maintenant de la parabole. On n'est pas coupé, on n'est pas dans la douleur, on est dans l'amour. Jésus est en train de dire « Je suis le cep ». Tu es rattaché à moi et j'ai de l'amour pour toi parce que je vais t'élever si tu tombes au sol. Je vais te nettoyer pour que tu sois propre, pour porter du fruit. On a une autre vision, on a une vision d'amour dans ce passage. Et c'est intéressant de vraiment regarder ça avec les yeux de la parole. Dieu veut que tu aies une vie en abondance. Malheureusement, la vie fait qu'on se fatigue parfois. On se laisse emmener par toutes nos émotions. Et on se dit, j'en peux plus, je reste là. Je ne veux plus avancer. Et je vais faire juste une parenthèse. Mais lorsque tu es bloqué, que tu n'arrives plus à avancer, moi, ça m'a fait du bien. Il y a 10 mots puissants dans la parole. Quand l'ennemi veut te faire tomber à terre, quand il te fait croire que tu ne peux plus avancer, il y a un verset avec 10 mots puissants. Et vous le trouvez dans 1 Jean 4, 17. Alors, ça dépend des versions, mais j'ai pris cette version en version nouvelle qui dit « Tel il est, tel nous sommes aussi en ce monde. » Tel il est, c'est Jésus. Tel il est, pas quand il était sur terre, en train de guérir les aveugles, en train de guérir les paralytiques. Tel il est au ciel, dans sa gloire. Tel nous sommes. Nous sommes glorifiés par Jésus-Christ. Lorsque nous donnons notre vie, il vit en nous. Et nous reflétons sa gloire. Quand ? Pas quand nous serons au ciel, dans ce monde. Et lorsque l'ennemi veut te faire douter, rappelle-toi de 1 Jean 4, 17 qui dit « Tel il est, Jésus il est glorifié. Tel je suis glorifié par Jésus-Christ, dans ce monde. » Donc j'ai la capacité, dans le nom puissant de Jésus-Christ, de m'élever, de dire « Non, Satan va-t'en. Non, je ne veux pas tomber. Parce que tu es glorifié par Jésus-Christ. » Rappelez-vous, lorsque vous doutez, lorsque vous êtes fatigué, tel il est, tel nous sommes, aussi dans ce monde, maintenant. Et ça, c'est une arme puissante. Et il se rappelle au Jean 15, quand Dieu veut te laver, nettoyer,
c'est pour que tu sois aussi glorifié, pour que tu puisses briller, pour refléter sa gloire. Amen. Amen. Donc voilà. Donc le mot émondé, c'est nettoyer. Et si on va un peu plus loin, au Jean 15, verset 3, quand Jésus leur dit « Déjà vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée », excusez-moi, j'ai perdu ma note. Au Jean 15, 3, il dit « Vous êtes déjà purs ». Et pur, c'est l'adjectif de nettoyer, c'est kataros. C'est-à-dire, lorsqu'il vous émonde, vous êtes purs. Lorsqu'il commence à vous nettoyer, à vous verser de l'eau, vous êtes purs. C'est pour ça que Jésus vous dit, déjà vous êtes émondés, déjà vous êtes purs. Parce que c'est la parole qui vous purifie. Et il faut bien comprendre le Jean 15, quand il arrive dans la parole, parce que Jean 15 fait un rappel à une histoire qui était juste avant, dans Jean 13, la chambre haute, où Jésus va faire quelque chose qui a choqué tous les disciples. Il leur a nettoyé les pieds. Et à un moment donné, je ne vais pas vous relire toute l'histoire, c'est Pierre qui dit « Non, non, Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. » Et Jésus va lui dire « Celui qui est lavé, louo, n'a pas besoin de se laver, nipto, les pieds pour être entièrement purs, et vous êtes purs. » Je vous répète, donc Pierre ne voulait pas, et quand il a compris, Pierre a dit, tu vas me nettoyer complètement, de la tête aux pieds. Et Jésus lui répond, celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs. Et il y a un jeu de mots que fait Jésus. Celui qui est lavé, louo, c'est comme si, je vous dirais, se laver entièrement le corps, prendre un bain. N'a besoin que se laver les pieds, nipto. Louo, c'est prendre un bain, se laver intégralement. Et Jésus dit, Pierre, tu n'as pas besoin d'être lavé intégralement. Juste tes pieds, nipto. Nipto, c'est juste une partie du corps. Si on revient à louo, ça fait appel au baptême. Lorsque je reçois Jésus dans ma vie, lorsque je proclame qu'il est mon Seigneur, mon Sauveur, je suis louo, lavé intégralement, débarrassé. Mon péché, il est au fond de la mer, on n'en parle plus. C'est fini. Dieu a fait une croix, il l'a oublié. Par contre, il faut que tu te laves les pieds, nipto. Et c'est se laver juste une partie pour que tu sois pur, kaitairos. Et si on revient au Jean 15, c'est ce qu'est en train de dire Jésus. Vous avez besoin d'être nipto, juste lavé. Lavé par la parole. Lavé par l'enseignement que vous allez avoir. Quand vous priez, Seigneur, révèle-moi ta parole. Parle-moi. Lorsque vous étudiez sa parole, vous passez du temps dans les Écritures. Vous soyez lavé. Mais pas qu'une fois par semaine, tous les jours. Quand vous allez au travail, j'espère que vous lavez. Vous savez, vous débarbouillez le visage, vous allez vous maquiller, vous allez vous préparer. Ben, c'est la même chose avec la parole. Prendre ce temps du nipto, ce temps où je vais lire la parole, où je vais prendre un temps pour l'étudier. Même si c'est que 2 minutes parce que vous n'avez pas le temps. Mais juste lire un verset ou 2. Seigneur, parle-moi. On a plein de moyens technologiques. Avec les téléphones, tout ce qui est connecté, on peut être dans la voiture à mettre la Bible en audio et écouter la parole. Seigneur, parle-moi. On peut écouter des louanges et pendant que louange passe, on peut prier en sa voiture.
Des fois, il y a des gens qui me regardent un peu bizarrement parce qu'ils me voient en train de chanter dans ma voiture et en train de prier. Je ne ferme pas les yeux, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai, prenez ce temps. Quand vous êtes dans le métro, je pense à vous, là, avec vos écouteurs. Mais c'est vrai, vous pouvez écouter la parole de Dieu et avoir ce moment où vous êtes nettoyé, pur, et arriver au travail avec une force, avec une nouvelle vision. Peut-être que votre employeur, il est peut-être... vous n'arrivez pas à le voir. Peut-être votre collègue de travail, vous avez peut-être un travail qui est difficile. Il faut passer ce temps à la parole. Vous arrivez, vous voyez tout différemment. Parce que vous montrez les fruits. Parce que vous êtes nettoyé, vous êtes pur. Et vous avez passé ce temps précieux. Ce temps où c'était nipto, vous êtes lavé. Amen. Et trop souvent, malheureusement, on oublie ce temps parce qu'on veut se croire la vigne. Mais c'est vivre la vie de la vigne. C'est vivre Christ pour porter du fruit en abondance. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est difficile, Pascal, tu sais, parfois j'ai pas le temps, je suis fatigué, j'en peux plus, j'ai pas la capacité. Vous savez, on a tellement d'excuses. On a tellement d'excuses. Vous savez, la fatigue, dans la Bible, on ne trouve pas. Le mot santé, on ne trouve que 9 versets dans la Bible qui parlent de la santé. Mais il y a plein de versets qui parlent de force. Et ce mot force, ça doit être ce qui doit vous faire vivre. La vigne a besoin de force pour grandir. Elle a besoin de force pour s'étendre. Elle a besoin de force pour porter le fruit. Parce que c'est Jésus qui vit en eux. La sève, c'est Jésus. C'est ce qui coule dans ta vie. Et aux plus anciens qui j'ai envie de dire, qui disent « Moi, c'est bon, j'ai fini, j'ai plus de force, j'arrive plus à avancer » ou ceux qui doutent d'eux-mêmes. Regardez ce que dit Ésaïe, chapitre 40, qui dit « Ne les sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. » Lorsque tu es fatigué, crie à Dieu, « Seigneur, plus de foi, plus de force. Parle-moi, relève-moi. » Et il augmente la vigueur. Pour les personnes âgées, j'ai envie de vous dire, demandez la force. Et vous allez vous relever. Lorsque vous êtes au sol, vous n'avez plus de force, pris par la maladie, « Seigneur, donne-moi de la force. » Il va vous faire rajeunir. Il va vous donner une patate, vous allez voir. On va vous dire, mais qu'est-ce que tu as mangé? Non, j'ai la force de Dieu en moi. J'ai la force de Dieu qui me fait avancer. Et il augmente la vigueur. Amen. Quand vous manquez de force, vous êtes malade, vous êtes pris par des doutes et vous ne voulez plus voir personne. La dépression, elle est là. Seigneur, donne-moi ta force. Il va te faire rajeunir. Vous allez prendre 10 ans de moins. Vous allez avoir, oui, amen, 10 ans de moins. Vous allez avoir une vigueur pas possible, une envie pas possible de propager la parole de Dieu partout. Parce que c'est la force de Dieu qui sera en vous. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Et regardez bien les jeunes, les adolescents se fatiguent et se lassent. C'est vous, les anciens, que Dieu est en train de parler. On voit les ados qui sont en train de courir partout. On dit, ceux-là, c'est bon, ils peuvent y aller. Mais vous tombez aussi à un moment donné. Et Dieu dit, je vais vous donner ma force. Pour vous, les anciens, Dieu va vous donner votre force. Pour ceux qui sont malades, qui sont en défaillance, Dieu va vous donner sa force. Et vous serez plein de vigueur. Et au verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Et on revient à Kétéros, à être pur, à Nipto, se laver,
prendre le temps dans la parole. Celui qui se confie en l'Éternel. Et ce qui est drôle, c'est que le mot se confier, en hébreu se dit kava, qui veut se dire s'entrelacer, se nouer, s'unir. C'est l'image de la vigne. C'est l'image de cette vigne qui prend de la force, de la vigueur, qui est en train de s'étendre, qui porte du fruit, et les branches s'entremêlent entre elles. C'est l'unité du corps. C'est l'unité que Christ est en train de faire. Plus que tu te confies en l'Éternel, plus que tu vas t'enrouler autour de Dieu, plus que tu vas prendre de la vigueur. Moi, il y a un homme qui m'a toujours bouleversé, et on ne va pas relire toute l'histoire, mais c'est dans Josué, c'est Caleb. Caleb est un exemple de confiance en l'Éternel et de vigueur. Il est rentré, il avait 45 ans dans la terre promise. Et au bout de 40 années, il est allé voir Moïse, on le voit ça dans Josué 14, et Moïse lui dit « Qu'est-ce que tu veux, Caleb ?» Et Caleb le regarde, il fait « Moi, je veux cette montagne. » À 85 ans, Caleb il dit « Moi, je veux cette montagne. » Tu te vois, Maurice, à ton grand âge, dire « Seigneur, moi, je veux cette montagne. » C'est ce qu'a fait Caleb. Il a regardé Moïse droit dans les yeux, il a dit « Moi, je veux dans cette montagne. » Et dans cette montagne, il y avait quoi? C'était Hébron. Il y avait les géants, les Anakim, qu'il a combattus 40 ans avant, quand il est rentré dans la terre promise. Il y avait les géants là-haut. Mais Caleb, il ne s'est pas démonté. Il a dit « Moi, je la veux, cette montagne. » Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la montagne. Et lorsqu'on relit Josué 14, la base de tout, c'est quoi? C'est que Caleb avait mis sa confiance en l'Éternel. Et l'Éternel lui avait donné de la vigueur, lui avait donné de la force pour prendre cette montagne. Et il a pris possession de la montagne. Et sa descendance a pris possession de la montagne. Alors, lorsque l'ennemi veut te faire douter, lorsque l'ennemi veut te mettre à terre, lorsque tu dis « je suis fatigué, je ne peux pas, je n'ai pas la capacité », repense à Caleb. Repense à ce qu'il a fait. Et commence à te confier en l'Éternel, à dire « Seigneur, Père, donne-moi ta force, nettoie-moi, purifie-moi, élève-moi, parce que je veux rajeunir en toi. Je veux avoir la force que tu vas me donner pour prendre la montagne spirituelle qui est en face de moi, pour prendre les forteresses de ma vie, pour faire avancer l'église locale où tu m'as mis. » C'est ça aussi. Dieu cherche des serviteurs et des servantes. Vous avez tous votre place. Et je parle aussi à nos visiteurs. Dans l'église locale où vous êtes, Dieu a besoin de vous. Ne dites pas « je n'ai pas les capacités, je n'ai pas la force ». Commencez à relire Jean 15 et dites « si tu es au sol, tu ne portes pas de fruits. Seigneur, élève-moi, remets-moi sur mon treillis. » Je vais appeler l'équipe de louange, s'il vous plaît. Si tu as besoin que le Seigneur te renouvelle tes forces, repense à Isaïe. Il donne la force à celui qui est fatigué. Si ce matin tu es fatigué spirituellement, physiquement aussi, si tu es fatigué, commence à crier à l'Éternel, Seigneur, Père éternel, renouvelle mes forces. Pense mes blessures. Pense mes plaies. Commence à faire le nettoyage, un katairos, un nettoyage complet. Laisse couler ta vie sur moi. Laisse couler ton eau sur moi. Je crois que ce matin, l'Éternel, le Seigneur a vraiment voulu que vous ayez un moment privilégié. Quand j'ai préparé ce message, j'étais dans la prière et je disais, Seigneur, que ta vie coule en moi. Mais c'est aussi ma prière pour vous. Vivre la vie de la vigne, rattaché, demeurer en
en Christ. C'est notre mission, c'est notre tâche. Parce que on a des moments, certes difficiles, mais ils ne vont pas aller sans arrangeant. Je suis désolé, mais nous sommes sur les temps de la fin. Il y a des signes qui sont là. Et plus que ça va aller, plus que l'Église va être secouée. Mais à un moment donné, il va falloir comprendre. Vivre la vie de la vigne, c'est vivre en Christ. Vivre, demeurer, rattaché à lui. Et montrer des fruits. Montrer qui est l'Église. Montrer qui tu es. Montrer ce fruit que tu portes, ces fruits que tu portes. Et dire, voilà, je vis Christ en moi. Je vis sa vie. Quel que soit le passage où tu es. Et vraiment, j'avais cette prière à cœur. Et ce matin, vous puissiez vous relever et repartir avec une force, une vigueur en disant, là où Dieu va me placer, je vais montrer qui il est. Je vais montrer sa force. Et je vais faire voir que je crois en un Dieu tout-puissant qui peut changer ce qui est inchangeable. Amen. Je vais laisser l'équipe de louange nous ramener dans un dernier chant.